Donc, merci Monsieur le Ministre pour ces paroles. Et je tiens tout d'abord à dire que tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment nos équipes. Je tiens vraiment à féliciter les équipes de l'AME qui sont mobilisées, mais avec tous les partenaires. Et Monsieur le Ministre, vos équipes au ministère, aussi bien au cabinet que les différents directeurs avec qui nous avons travaillé, je peux vous assurer que c'est en symbiose et c'est grâce à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui à pouvoir lancer aujourd'hui cette War Room Green Economy. Elle s'inscrit dans une orientation nationale portée au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, et les messages de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, lors de la COP21, mais aussi lors, à Washington, il a reçu le prix du visionnaire en efficacité énergétique. Un message très clair. L'efficacité énergétique devrait être intégrée et prise en considération dans les décisions d'investissement et de choix technologiques dans l'ensemble des secteurs clés et gros consommateurs d'énergie, notamment l'industrie, le bâtiment, le transport, l'éclairage public et l'agriculture. Notre pays est l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique dans le monde, et plus particulièrement sur le continent africain. Nous avons aussi un contexte international. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, directeurs généraux, secrétaires généraux, je tiens à dire ici, nous sommes dans un contexte où, vous avez bien dit, Monsieur le ministre, souvent, depuis, vous étiez à la présidence de la CGEN, mais on parlait de frontières, de barrières pour l'exportation. Aujourd'hui, il y en a une qui se prépare, c'est le Green Deal de l'Union européenne, avec la taxe carbone, mais aussi avec les politiques qui sont menées pour la neutralité carbone à horizon 2050. Tous les pays sont concernés. Et notre pays, non seulement est concerné parce que 65% de nos exploitations sont à risque aujourd'hui, mais nous avons une énorme opportunité parce que cette vision royale a permis, il y a 10 ans, de s'orienter vers les énergies vertes. Les énergies renouvelables, solaires et éoliennes, font partie des plus compétitives au monde. On ajoutera, on en parlera beaucoup, de la biomasse qui aussi permet de baisser les émissions carbone tout en baissant les factures énergétiques pour la chaleur. Donc nous avons une compétitivité aujourd'hui intéressante pour que notre pays soit encore plus compétitif. Monsieur le ministre, il y a eu un changement de tutelle de l'État sur l'année. Le décret du 2 mars 2020, le ministère est aujourd'hui chargé de mettre en place, dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, le programme d'action nationale de transition vers une économie verte. Ce n'est pas seulement une industrie verte, c'est une économie verte, et de veiller, en coordination avec les autorités gouvernementales et les ONG concernées, à sa mise en œuvre. Nous sommes l'agence dédiée à l'économie verte, avec de nouvelles missions. Des nouvelles missions parce que, aussi bien, lorsqu'on entend par économie verte, ça peut être très vaste, mais nous avons, dans le cadre du décret, 3 axes. La production propre dans le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, un industriel n'a plus le droit de gaspiller tous les intrants, les matières premières, l'énergie, l'eau, et il doit valoriser ses déchets. Vous verrez qu'il y a d'énormes opportunités aujourd'hui dans ce domaine, et la War Room est là pour accompagner cela. Il y a l'efficacité énergétique, dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans les villes, dans l'agriculture, dans tous ces secteurs, on n'a plus le droit de gaspiller de l'énergie. Et il y a aussi le volet production décentralisée. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les pompes solaires dans l'agriculture, lorsqu'on voit les toits solaires sur les bâtiments des industriels, tout ceci fait que aujourd'hui, nos industriels peuvent non seulement avoir de décentralisé, peuvent non seulement avoir accès au réseau vert, au réseau avec l'électricité verte, mais aussi, bien sûr, ils doivent en parallèle avoir une politique d'économie d'énergie. La mobilité durable. Aujourd'hui, et pas plus tard qu'hier avec la CGEN, et merci M. Brady de votre présence, parce que hier, nous lançons la feuille de route, et la première action pour la feuille de route, où nos deux le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Énergie, la CGEM, IRESEN, et bien sûr l'AME et tous les partenaires, on a lancé cette feuille de route qui permettra de mettre en place, pour la mobilité électrique, toute l'infrastructure nécessaire. Les infrastructures, c'est une chose, et les services de la mobilité durable, bien sûr, c'est l'accompagnement, c'est les mesures incitatives,
Nous parlons avec la CGM aussi de l'aspect fiscal, la fiscalité verte qui peut se développer dans notre pays. Enfin, un volet important, c'est le monitoring de l'économie verte. La réalisation, les certifications, la décarbonation et la performance. Avec Imanor, nous avons aujourd'hui un certain nombre de conventions. Et merci de votre présence parce que nous voyons aujourd'hui que tout ceci, il faudra le mesurer, le certifier et qu'il soit reconnu au niveau international. Avec Imanor, mais avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, aujourd'hui nous avons une convention pour que ce bilan carbone soit fait selon les règles avec tous les partenaires. Et aussi, ne pas oublier le volet compensation carbone qui pourra s'ajouter pour arriver à la neutralité carbone pour les entreprises et pour notre pays, Inch'Allah, à l'avenir. Monsieur le ministre, tout ça c'est l'économie verte, mais un rapport de la Banque mondiale disait que l'économie verte allait devenir la première économie mondiale. La première économie mondiale parce que, en fait, tout le monde est en train de se verdir. L'industrie automobile est en train de s'électrifier. L'industrie aéronautique se tourne vers l'hydrogène. Nous voyons les bâtiments à devenir à énergie positive. Et les gens passent. Tout le monde est en train de verdir, c'est pour ça que ça deviendra l'économie. Toute économie va devenir économie verte, donc de par là, c'est l'économie, première économie mondiale. Aujourd'hui, c'est 35 fiches qui ont été mises en place grâce à ce travail en partenariat. Et je tiens encore une fois à remercier les équipes parce que le timing était serré, mais nous avons pu avec les différents partenaires. Et aujourd'hui, ce travail a été fait. Et l'avantage des fiches, vous l'avez bien dit, Monsieur le Ministre, c'est qu'une fiche, ce n'est pas un projet. Ça peut être plusieurs projets sur tout le territoire. Et c'est encore plus vrai pour l'économie circulaire, je détaillerai tout à l'heure. Ces fiches, c'est afin de rendre accessibles les perspectives et les opportunités de renforcement du tissu industriel national aux porteurs de projets. L'objectif de la War Room, c'est que donner une vision globale pour promouvoir un écosystème vert performant avec un objectif de valoriser 65% des déchets et générer 60 000 emplois à horizon 2030. Des pays comme la Suède, c'est 2% de leurs déchets qui vont en décharge. Nous visons 65% aujourd'hui de nos déchets qui n'aillent plus en décharge, ou qui ne polluent plus, et qui servent à être valorisés à tous les niveaux. Donc, un projet de valorisation à 65%, un potentiel d'emploi important, pourquoi? Pour deux raisons. Ce n'est pas que les process qui vont créer beaucoup d'emplois, c'est tout le volet collecte qui est énorme en termes de création d'emplois. À condition qu'il soit fait de façon formelle, qu'il soit organisé, optimisé. La digitalisation va jouer un rôle aussi. Donc c'est pour ça que nous avons un objectif important en termes d'emploi et nous voyons aussi les chiffres d'affaires qu'on estime à 12 milliards de dirhams. Tout ceci a été fait avec les fédérations concernées et avec les acteurs concernés. Je tiens à le dire, avec la COVAD, un travail exceptionnel a été fait. Et féliciter les équipes de la COVAD parce que sur tous ces déchets, ces 13 filières priorisées, avec les différentes fédérations, les 8 fédérations professionnelles, c'est tout le monde qui a travaillé main dans la main, public et privé, pour arriver à ces 13 filières priorisées qui ont fait ces fiches, Monsieur le ministre. Et c'est pour ça que, dans ce domaine, l'avantage de l'économie circulaire, c'est quand vous faites un projet dans une région, les déchets à transporter, ça coûte très cher. Donc chaque région, si elle a suffisamment de déchets, si elle a l'économie d'échelle, dans chaque région, peut avoir des mêmes projets qui se diffusent sur tout le territoire national. Lorsque vous avez aujourd'hui des projets, et je tiens à le dire ici parce que nous avons vu un certain nombre d'acteurs, hein, on a des projets exceptionnels déjà réalisés dans notre pays, dans la valorisation des déchets. Les centres de charbon des centrales électriques étaient rejetés en mer, elles polluaient. La loi et le ministère de l'Environnement est très important, qui est avec nous dans cette War Room, le département de l'environnement, parce que les réglementations environnementales font le marché de l'économie verte. Lorsqu'il était interdit de rejeter les cendres en mer, il a fallu les enfouir, un coût pour les centrales électriques. Aujourd'hui, ces cendres de charbon sont vendus aux cimentiers. C'est ça l'économie circulaire. Un autre projet, plus petit, mais aussi intéressant et d'innovation, avec Masser, et je tiens à le dire et merci de votre présence aussi aujourd'hui, une usine qui décortiquait les crevettes. Ces déchets des crevettes servent aujourd'hui à faire des films plastiques alimentaires. Parce qu'il y a une innovation, parce qu'il y a une usine aujourd'hui qui fait ça. Et parce que
accompagner. C'est l'esprit aussi de la War Room. Ça va être aussi de travailler. C'est pour ça que dans la War Room, il y a IRESEM, il y a Marcel pour l'aspect recherche et développement agricole. Les grillons d'olive, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un volet aussi aujourd'hui. Les usines automobiles de Tanger utilisent les grillons d'olive à la place du fioul pour décarboner et pour baisser leur facture énergétique. Ces grillons d'olive qui polluaient les rivières auparavant, aujourd'hui, sont valorisés, sont transformés et valorisés pour servir d'énergie dans les industriels ou chez les hôtels, dans les hôtels. Il y a aussi d'autres projets, des huiles usagées, Monsieur le Ministre, qui sont aujourd'hui récupérés pour faire du biocarburant, et c'est une des fiches aussi que nous avons pour cela. Bien sûr, les différentes fédérations, les partenaires, l'objectif de ce War Room, garantir un cadre de cohérence globale et de réflexion collective, fluidifier la circulation de l'information et l'échange de données inter-entités, accélérer le processus de prise de décision, définir les priorités et adresser les prérequis, isoler et actionner les quick wins, renforcer la coordination et le suivi des actions entre les différents ministères et partenaires. Enfin, garantir la levée des barrières auprès des porteurs de projets. Et c'est là, aujourd'hui, où nous serons des équipes. Et en fonction du thème, si c'est de l'économie circulaire, si c'est de l'efficacité énergétique, il y aura le partenaire adéquat. Et c'est pour ça que nous avons une liste de partenaires aujourd'hui qui ont déjà proposé les projets, et bien sûr avec qui nous sommes déjà en convention, et avec qui nous voyons aujourd'hui un certain nombre de projets. Nous avons avec les différents partenaires un certain nombre de projets, mais cette liste n'est pas définitive. Si demain dans l'hydrogène, c'est le président du cluster, nous avons des projets qui arrivent, bien sûr, le cluster hydrogène sera avec le cluster solaire ici présent, avec IRESEM. Nous voyons aussi les banques. Les banques sont partenaires. L'ANE a plusieurs conventions avec les banques aujourd'hui qui ont des lignes dédiées au financement vert, au financement de l'économie verte, avec parfois même des subventions. Donc tout ceci, et je tiens à le dire ici, et bien sûr, on remercie encore une fois Maroc PME, parce que Tatouer Vert a été une réussite, une forte demande. Dès le départ, Monsieur le ministre, après le lancement au ministère, je peux vous assurer que les équipes ont travaillé parce que les projets arrivaient pour les PME, pour les TPME. Parce que ce n'est pas que pour les grandes entreprises qui exportent, mais c'est aussi pour les PME et TPME. Parce que la décarbonation, ce n'est pas seulement pour l'export, c'est aussi pour baisser les factures énergétiques des entreprises nationales pour notre marché. Et donc, merci encore une fois à Maroc PME. La COALMA, on parle de la COVAD, on parle de l'évaluation des déchets. S'il y a des projets d'économie de l'eau, ils seront les bienvenus. C'est pour ça que nous tenions à votre présence ici. Merci à notre saisie. Et pour vous dire que nous sommes aujourd'hui ensemble dans cette War Room avec tous les partenaires et bien sûr le cluster solaire. Quand j'ai parlé des banques, il y aura un guide de financement de l'économie verte qui va bientôt sortir et qui est mis en place par les clusters solaires ensemble, et nous allons le diffuser pour que toutes les lignes de financement dédiées à l'économie verte soient disponibles, diffusées avec toutes les conditions pour chacune de ces lignes pour pouvoir en bénéficier. Je crois que j'espère que j'ai cité tout le monde, mais pour vous dire que les départements ministériels sont très importants. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, avec notre ministère de tutelle, nous travaillons ensemble parce qu'il y a de la réglementation. Il y a du foncier, donc il y a les agences urbaines, il y a bien sûr le ministère de l'Intérieur pour toutes les règles, et surtout dans l'esprit, dans l'approche liée à la valorisation des déchets. Nous sommes dans un schéma où nous avons une approche nécessaire pour faciliter l'aspect réglementaire, qui est souvent parfois source de blocage, parce qu'on a vu dans les projets qu'est-ce qui pouvait bloquer parfois, mais nous sommes là à la War Room pour lever ces barrières. Encore une fois, Monsieur le Président de la COVAD, merci de votre présence, parce que beaucoup de ces fiches viennent de la COVAD avec les équipes, bien sûr, du ministère et de l'AME, mais pour vous dire que nous avons pu mobiliser avec l'AMDIE, nous avons une convention aussi sur l'accompagnement des investissements verts extérieurs pour faciliter, pour présenter. Et encore une fois, Monsieur le Ministre, pour vous dire que dans ce contexte, il va y avoir Room avec ces 7 stations, réglementation, approvisionnement, foncier, appui financier, formation, normalisation et accueil et promotion, est là pour faciliter à tous les porteurs de projets des actions et
dans tous les domaines, économie circulaire, création énergétique, énergie renouvelable, mobilité durable, décarbonation. Partout, nous aurons cette War Room présente pour vous accompagner. Ça, c'est, je vais vous parler, ça, c'est les projets. Voilà ce que je tenais à dire, je crois. Pour vous dire que cette War Room est à votre disposition, à tous les partenaires, et nous ferons appel en fonction des projets aux partenaires qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui et qui deviendront, parce que l'économie verte touche plein de secteurs, et nous aurons besoin de nouveaux acteurs s'il le faut, et c'est l'esprit avec tous les partenaires aujourd'hui, et je vous remercie encore une fois pour votre présence tous ici. Je remercie encore une fois Monsieur le Ministre, le ministère, parce que toutes les équipes, vraiment, le travail qui a été fait, et merci de votre présence aujourd'hui, malgré un agenda chargé, pour vous dire que nous croyons en cette économie verte, et elle est potentiellement, en termes de création d'emplois, énorme pour nous. Nous pensons qu'aujourd'hui, ces chiffres qu'ils ont présentés, beaucoup sont tournés vers l'économie circulaire. Certains projets sont portés par l'efficacité énergétique, par des projets portés par IRESEN sur les renouvelables et par le cluster solaire. Mais pour vous dire que nous sommes dans ce schéma et nous voyons au niveau des projets et au niveau des startups aussi l'innovation, des volontés. Une volonté pour les jeunes de notre pays de proposer des nouvelles. C'est énorme ce qui peut se passer dans ces secteurs parce qu'il y a toujours des déchets qui étaient dans la nature qu'on peut valoriser, mais ça nécessite de la réflexion, de l'innovation, et c'est comme ça que ça va être accompagné et l'avoir rendu là. Voilà, je vous remercie encore une fois et merci à tout le monde parce que c'est un travail d'équipe et je crois que ce travail d'équipe pourra donner ses fruits dans l'esprit qui a été mis en place ici à l'agence. Merci.